bien, bonjour à tous, c'est Superbuisson et aujourd'hui on se trouve non pas pour une vidéo présentation, mais pour une vidéo où je réponds à la question d'un abonné qui m'a demandé comment ou peux-tu me montrer les techniques d'attaque. Euh, alors, ça va être dur à répondre à cette question, mais je vais te prendre le KV1, même si j'ai fait une vidéo présentation là-dessus. C'est le char où j'arrive le mieux à jouer, le mieux à le gérer. Voilà, je me sens bien avec. Donc je vais partir avec et je vais te montrer à peu près comment je joue. Alors tout d'abord, tu m'as dit que à chaque fois tu mourrais le premier, donc en début. Donc je te conseille, c'est de surtout ne pas rusher. Tu dois jouer calmement. Faut que tu réfléchisses à tes moves, à ce que tu vas faire. À est-ce que mon action que je vais donner va-t-elle marcher? Est-ce qu'elle va être gratifiante? Donc est-ce que si je me mange un petit shoot de 120 à 200 et que j'en inflige plus, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est rentable? Donc voilà, faut que tu te poses ce genre de questions. Faut jamais être seul, jamais être tout seul face à un ennemi. Dès que vous voyez que vous êtes en infériorité numérique, toujours fuir et même si vous prenez quelques shoots, c'est pas grave. Vous allez rejoindre votre team, vous serez plus, enfin je l'espère, et comme ça au moins vous serez pas mort bêtement et vous n'allez pas perdre des crédits en paniquant, en mettant tous vos boosts, etc. Après les techniques d'attaque. Donc pour ma part, je joue énormément les chars lourds, donc je joue toujours groupé. Voilà. Dès que tu vois, pardon, oups, excusez-moi qu'il y avait deux. Voilà. Donc dès que tu vois que vous êtes plus de lourd, toujours aller dans la zone de lourd. Donc là, dans cette zone, port de Yamato, je vous conseille de toujours partir à gauche, voilà. Et dès que vous voyez qu'il n'y a qu'un lourd, toujours partir à droite. Voilà. C'est juste pour vous dire. Après, ne jamais, enfin, ne jamais montrer ses flancs. Donc par exemple, on va dire, imaginez que vous voyez un ennemi qu'il est à 2 points de vie, que vous voulez absolument avoir le kill, voilà. Jamais y aller tête baissée. Par exemple, vous voyez, là je vais droit vers l'ennemi, il peut y avoir un ennemi voilà, qui m'attend à droite ou à gauche, et vous prenez un tir dans les flancs. Ça, c'est très mal. Après, mon style de jeu, c'est pas un style, c'est un style plutôt banal, mais j'essaye de pas trop faire le foufou, vous voyez. Par contre, il faudrait bien que je puisse avancer. Voilà, c'est ça. Après, voilà, toujours avancer groupé. Donc voilà, là on est resté tous les trois lourds. Après aussi, dommage, ça pénètre pas. En style d'attaque, je dirais que faut que tu te poses. Faut que tu te caches derrière un objet. Faut jamais être à découvert. Ça, c'est, on va pas dire la base. Dommage, ça passe toujours pas. Voilà, faut toujours être derrière un objet. Donc là, on s'est mis derrière la maison pour pas qu'on se fasse attaquer par les flancs. Parfait. Après, faut jamais être frontal. Toujours angler un peu ton char. Genre, par exemple, là, si ton char est devant toi, faut toujours s'angler un petit peu. Ouais, là, tu vois, il arrive pas à pénétrer. Dommage. Donc, voilà, toujours bouger aussi. Quand vous êtes face à un KV2 qui a. Voilà, là, je monte mes flancs. Voilà, ça passe comme dans du beurre. Mais pourquoi. Mais. Ah, voilà. Donc, toujours, par exemple, vous mettez en side scrapping. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Le side scrap, en fait, c'est vous mettez derrière un mur et que vous reculez de façon un peu anglais et tous les tirs ricocheront sur vos flancs. Donc ça, c'est une technique que tout bon joueur fait. Après, dès que vous voyez que le char ennemi a, par exemple, la 600, là, je peux m'avancer vers lui sans problème. Il n'a pas le gros canon de 122 mm. Donc, je peux prendre le tir. Je vois qu'on est 3. Je peux me risquer de prendre le shoot. De toute façon, je sais que la game est finie. Donc là, t'as vu, tous nos mates se sont fait décimer. On était à, je crois qu'on était à 5 contre 3. On a réussi à s'en sortir. On passe pas beaucoup de dégâts, mais on sauve la game. Voilà. On passe 2506 XP. On n'a pas fait un score de fou. Mais voilà, on a été accompagné. On était 3. On a su faire la différence. On a bien joué. Et on a complètement renversé la vapeur. Après, si tu veux, je peux prendre un autre char. Donc, hop. Je peux prendre par exemple
allez, on va prendre le SU100, donc char où je vais faire une présentation dessus, et je vais te montrer à peu près comment je le joue en TD. Alors en TD, beaucoup de joueurs campent. Euh, D'un côté, ça peut aider la team, ça peut faire rager celle ennemie. Quand vous campez, il peut y avoir une partie fluctuante où vous allez faire beaucoup de shoots, passer beaucoup de dégâts, gagner beaucoup d'exir. Mais vous allez faire aussi une partie, vous allez rien passer, votre team va se faire décimer, vous êtes le seul contre tous, vous allez vous faire écraser. Donc moi ce que je fais, c'est que j'accompagne toujours les autres. Toujours les lourds. Je reste toujours derrière eux pour qu'ils me fassent à peu près un écran. Donc là, ouais, il y a le KV1, je me mets derrière lui. Toujours aussi regarder ce qu'on a en face de soi pour se faire une image de où vont aller la team adverse. Là, je vois qu'il y a deux KV1, un KV1S. Ils vont normalement et logiquement forcément aller là où on est. Donc ils vont être en face de nous. Je dis logiquement, voire théoriquement. Voilà, c'est pour être sûr. Et donc, à mon avis, les autres vont les accompagner. Après, il faut que tu vois aussi les games de placement. Il faut analyser la map. Il faut que tu connaisses les positions clés de où se posent généralement voilà, les ennemis. Donc là, on va essayer d'aligner ce KV1. On se mange un tir. Tu peux aussi calculer l'alpha. Là, je vois que je me suis mangé un tir à plus de 160. 162, voilà. Le Stug, j'allais le dire, il est caché. Généralement, tous les chasseurs de chars vont ici. Voilà, je te montre la position. Euh, je vais faire aussi, dis-moi si ça peut te servir, une vidéo où je te montre les placements, où je vous montre les placements stratégiques dans les games. Voilà, si ça vous intéresse, où se placer en étant TD, où se placer en étant light, où se placer en étant medium. Voilà, si ça vous plaît, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Je répondrai bien sûr avec plaisir à cette question. Si ça peut vous aider pour jouer. Alors, on va essayer de protéger le stug, voilà, en mangeant le shoot. C'est pas grave. Shoot à la HE. C'est pas grave. Malheureusement, le Stug, lui, il s'est fait terminer. Voilà, dommage pour nous aussi. T21 en camp. Après aussi, vous pouvez, des fois, c'est ce que je fais, indiquer la position du tireur ennemi en camp. Donc là, on a vu que le T21 était par là-bas. On peut indiquer en anglais que, attention, T21 à gauche. Alors, la game se passe plutôt bien. Là, il va se faire sortir. Non, je sais pas, peut-être pas. Bon, on va voir ça après. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé au moins, que tu as pu en tirer des leçons. Euh, J'espère avoir été assez clair. Si j'ai pas été assez clair, bien sûr, tu peux me dire ça dans les commentaires. J'essaierai de te répondre du moins le plus précisément possible. Voilà. Donc bien sûr, si cette vidéo t'a plu, dans le sens où je m'adresse à la personne et à vous tous, dans le sens singulier. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner, à partager, voilà, pour être au courant de ce que je fais. Et bien sûr, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire pour me dire si vous avez aimé. Sur ce, je vous laisse. Bon jeu et bonne fin de soirée. Allez, salut!